Bonjour et bienvenue, je suis le professeur Khalid. Aujourd'hui, on va voir le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès est un théorème qui permet de calculer des longueurs ou bien vérifier si deux droites sont parallèles. Ce qu'il faut retenir, c'est deux cas de figure. Le premier, c'est avoir un triangle avec une droite parallèle à l'un de ses côtés. Donc A, B, C, M, N. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Le théorème a deux conditions à satisfaire. La première, BC doit être parallèle à MN. Deuxièmement, les points A, B, M et A, C, N doivent être alignés. Alors, si ces deux conditions sont satisfaites, je peux écrire les rapports suivants. Vous commencez toujours par le sommet A, AB sur AM, égale à AC sur AN, égale à BC sur MN. Voilà. Comme je peux écrire AM, c'est-à-dire l'inverse, AM sur AB, égale à AN sur AC, égale MN sur BC. Deux expressions, voici la première, voici la deuxième, que vous pouvez utiliser une fois que ces deux conditions sont satisfaites. La deuxième configuration possible pour le théorème de Thalès, c'est une représentation géométrique en croix. Donc vous avez deux droites séquentes sous forme de croix comme ça, et un point qui est au centre, on va dire, et deux droites parallèles, coupées par deux droites parallèles. On va l'appeler O, A, B, CD par exemple. Les droites AB et CD doivent être parallèles. Deuxièmement, alignement des points AOD et BOC doivent être alignés, c'est-à-dire appartiennent à la même droite. Si ces deux conditions sont satisfaites, alors je vais écrire les rapports. Vous commencez toujours par l'intersection des deux droites séquentes. OA sur OD égale à OB sur OC égale à AB sur CD. Voilà. Alors, pour application, concernant le premier cas de figure, on va prendre l'exercice suivant. Supposons que nous avons cette configuration, le point A, le point M, N, B, C. Nous connaissons la longueur de AM qui est égale à 10, MB qui est égal à 6, AN est égal à 8 et BC égale à 7,2. La question, déterminer NC. Première chose à vérifier, ce sont les conditions du théorème. Donc, supposons que MN est parallèle à BC. Donc, je vais écrire on sait que. Après on sait que, on écrit les données du problème qui vont me permettre de répondre à la question. On sait que MN parallèle à BC. Et, deuxièmement, AMB et ANC, ce sont des points alignés. Alors maintenant, je vais utiliser le mot-clé OR. Or, d'après le théorème de Thalès, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire les rapports suivants. AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. Je vais les réécrire. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je cherche? On me demande de calculer NC. Alors NC, je ne l'ai pas donc dans les rapports. Par contre, je peux calculer AC avec cette égalité-là et après remonter à NC. Donc AM sur AB égale à AN sur AC. Je connais AM, je connais AN et je connais AB. Et je cherche AC. Donc je vais représenter mon équation sous forme linéaire. Donc pour cela, je vais faire le produit en croix.
ça fois ça égale à ça fois ça. Donc, AM fois AC égale à AN fois AB. J'ai le droit d'écrire ce qu'on appelle le produit en croix. Donc, toujours, vous pouvez le faire si vous avez ce cas de figure. A sur B égale à C sur D. Donc, je peux écrire que A fois D égale à B fois C. Très bien. Revenons à notre équation. L'inconnu, c'est AC. Et donc, je dois me débarrasser de AM, qui est un coefficient multiplié par l'inconnu. Comment on se débarrasse de ce coefficient? En divisant de part et d'autre par lui-même. Donc, c'est-à-dire, je vais écrire AM fois AC sur AM, j'ai le droit de le faire, est égal à AN fois AB sur AM. J'ai divisé des deux côtés de l'égalité par AM pour le simplifier ici et garder à gauche seulement AC. AC égale AN fois AB sur AM. Voilà. Alors, après avoir écrit donc la solution sous forme littéraire, donc je vais faire application numérique. Donc, application numérique, et je remplace par les valeurs. Alors, AC égale AN, c'est 8. AB, c'est 10 plus 6, parce que AB, c'est égal à AM plus MB. Donc, AB est égal à AM plus MB. Parce que les 3 points sont alignés. Donc, 8 fois 16, qui est AB, divisé par AM, qui est égal à 10. Donc, AC égale 8 fois 16. Donc, c'est 128, divisé par 10, c'est 12,8. Donc, je vous laisse le soin de vérifier cette application numérique. Mais la question, c'était de déterminer NC. Il ne faut pas oublier de répondre précisément à la question. NC égale à AC moins AN. Donc, NC égale à AC, ce que je viens de trouver, 12,8, moins AN qui est égal à 8. Donc, NC égale à 4,8. Deuxième application concernant l'autre forme du théorème de Thalès, c'est-à-dire vous avez deux droites sécantes coupées par deux parallèles avec un petit centre au milieu qu'on va appeler O. Je vais appeler ce point A, ce point C, et ce point-là D, et ce point B. On va supposer que les deux droites AC et BD sont parallèles et que bien sûr, les trois points AOB et COD sont alignés. Et la question, on donne 2,5 pour OA, 2 pour OC et 3 pour OB, et on vous demande de calculer OD. Je vérifie toujours les conditions. Premièrement, on sait que les données que vous avez et qui vont vous permettre de répondre à la question. On sait que AC est parallèle à BD. Très bien. Deuxièmement, les points AOB et COD sont alignés. Donc j'utilise le mot-clé OR. D'après le théorème de Thalès, je peux écrire OA sur OB est égal à OC sur OD est égal à AC sur DB. La relation que je peux écrire parce que mes deux conditions sont vérifiées. Alors, qu'est-ce que je connais et qu'est-ce que je cherche? Alors, on connaît OA, on connaît OB, on connaît OC, je cherche OD. Donc, je vais utiliser seulement cette égalité-là. Donc, OA sur OB égale OC sur OD. Ça me suffit. Donc, je fais le produit en croix comme tout à l'heure. OA fois OD égale à OB fois OC. Je cherche quoi? Je cherche OD. C'est OD qui est l'inconnu. C'est ça.
Donc, je vais diviser les deux côtés de l'égalité par OA. Donc, et j'aurai OD est égal à OB fois OC sur OA. On peut faire l'application numérique. Donc, OD égale, alors OB, c'est 3, fois OC, c'est 2, divisé par OA, 2,5. 6 sur 2,5, donc OD égale, calculatrice, 6 divisé par 2,5. Donc, OD égale à 2,4. La réciproque du théorème de Thalès me permet de vérifier si deux droites sont parallèles. Prenons un exemple. Donc, on va prendre la configuration suivante. Donc, un point ici, qu'on va appeler le point C, A, B, D, E. Donc, quelles sont les données du problème? On va vous donner les valeurs de 1,5, 2,4, 3,2. Donc, on vous donne toutes les longueurs, toutes les valeurs nécessaires, et on vous pose la question, montrer ou vérifier si les droites AB, DE sont parallèles. Vous commencez toujours par vérifier les conditions du théorème. Donc, ACE d'une part et BCD d'autre part doivent être alignés. C'est tout. Une seule condition à vérifier. Et après, donc, vous allez vérifier les égalités. C'est-à-dire, vous calculez séparément les rapports. CE sur CA, par exemple, je pourrais calculer CA sur CE, mais ça revient au même. CE sur CA égale, vous calculez la valeur, et CD sur CB, et vous calculez cette valeur. Après, vous allez vérifier s'il y a égalité entre ces deux rapports. Alors, allez-y, remplaçons par les valeurs CE, 3,2 sur CA, c'est 2. CD, 2,4 sur CB, 1,5. Donc, utilisons la calculatrice pour voir si les deux rapports sont égaux. Alors, 3,2 divisé par 2, c'est 1,6. Et 2,4 divisé par 1,5, c'est 1,6. Donc, je vais dire que CE sur CA égale à CD sur CB. J'encadre mon résultat. J'écris d'après la réciproque. D'après la réciproque du théorème de Thalès, du théorème de Thalès, les droites AB et DE sont parallèles. Pour les pièges à éviter, et en utilisant le théorème de Thalès, c'est premièrement les conditions. Donc, il ne faut pas oublier de citer les deux conditions, à savoir le parallélisme des deux droites et l'alignement des points. Deuxième point qu'il faut retenir, c'est l'ordre des distances. Alors, on va considérer la première configuration, par exemple AMNBC. Quand vous avez donc le parallélisme entre ces deux droites et les points AMB, ANC sont alignés, vous pouvez utiliser le théorème de Thalès. Et donc, vous commencez à écrire les rapports AM sur AB. On va choisir de commencer par la petite longueur sur la grande, est égal à bien sûr à AN sur AC, est égal à MN sur BC, la petite longueur sur la grande longueur.
Pourquoi? Parce qu'on a choisi de commencer par AM sur AB. Donc, c'est égal à MN sur BC. Donc, dans la deuxième configuration en croix, donc vous avez un point au milieu qu'on nomme souvent O, donc A, B, C, D. Vous commencez toujours par O, vous écrivez OA sur OD, qui est égal à OB, donc OB sur OC, est égal à AB sur CD, et non pas le contraire. Parce que vous avez choisi de commencer par OA. Donc, à la fin, c'est AB sur CD. Voilà, je vous remercie.